Alors, dans le dernier exercice de la série de la page 130, c'est-à-dire le numéro 8, eh bien, on fonctionne un peu différemment puisque on envoie cette fois-ci une lampe à vapeur de mercure qui est envoyée sur un réseau de fentes, de 5700 fentes. Donc, il y a 5700 fentes. Donc, je vais noter 5700 fentes. Donc, on imagine la lumière qui passe donc pour 5700 fentes. Donc, si je continue, l'énoncé qui est placé à 30 cm, donc ça c'est D, qui est égal à 0,3 m de l'écran, eh bien on observe une décomposition de la lumière de vapeur de mercure en 3 coloris. Alors on a tout d'abord par rapport au centre, on a par rapport au centre une lumière violette, donc je prends du violet, qui est à 7,7 cm. Ensuite, on a une lumière verte, donc ça c'est plutôt le violet, pardon. On a une lumière verte qui est à 9,7 cm. Donc la lumière verte qui est à 9,7 cm. Et enfin, du orange qui est à 10,4 cm. Donc, si on utilise la relation qui lie la distance ici, x, au réseau, eh bien, on trouve donc que lambda est égal à A fois x divisé par racine de d carré plus x carré. Donc, je n'ai pas encore calculé A, et ça va être la première chose à faire. Comment calculer A? Donc, la seule indication qu'on ait, c'est ce nombre de fentes, 5700 fentes par centimètre. Eh bien, ça me permet de calculer l'entredistance en faisant A qui est égal à 0,01 mètre, donc 1 cm, divisé par 5700 fentes. Et donc, j'obtiens que j'ai une fente tous les 1,75 fois 10 exposant moins 6 mètres. Alors, le A est trouvé. Le X, il est donné à chaque fois ici. Et le D, il est donné également, donc 0. Et donc, finalement, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir lambda pour le violet qui est égal à, donc à 1,75 fois 10 exposant moins 6 divisé par racine de d carré 0,3 au carré plus, j'ai oublié de faire fois x ici, donc fois le premier x 7,7 fois 10 exposant moins 2, pour remettre en mètres. Donc ici pareil, 7,7 fois 10 exposant moins 2, le tout au carré. Et donc j'obtiens lambda pour la lumière violette qui est égal à 4,4 fois 10 exposant moins 7 mètres. Alors on retrouve souvent, non pas exprimé en mètres, mais exprimé en nanomètres. Donc on retrouvera dans les lectures 440 nanomètres. Alors je fais pareil avec le vert et avec le jaune à orange.
Donc, je remplace simplement le 7,7 par 9,7 et 10,4. Et donc, je vais obtenir ici 540 nanomètres et 580 nanomètres. Alors, ceci, si vous prenez en parallèle la page 115, donc à la page 115 de votre manuel, à la page 115, eh bien vous pouvez constater qu'il y a un graphique sur lequel on voit la décomposition de la lumière, c'est-à-dire le spectre de la lumière. Et ce spectre de la lumière, donc, il varie de l'ultraviolet qui est à l'extrême gauche à l'infrarouge. Enfin, en tout cas, du violet, pardon, plus ou moins à 400 nanomètres, au rouge, 750 nanomètres. Au-delà, donc à l'extrême gauche, on va avoir les ultraviolets qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et à l'extrême droite, au-delà de 750, on va avoir les infrarouges à nouveau qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc si on compare ce qu'on vient de calculer, 440 nanomètres, eh bien dans ce spectre de la lumière, on voit bien qu'on est dans une couleur violette, alors que pour l'orange, eh bien on se trouve sur le graphique à la page 115, autour des 600 nanomètres, ce qui correspond bien à notre 580 nanomètres calculé ici.